Bandeko Balandi, chers amis followers et téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Topesibino Mbote, nous c'est Cheikh Fita pour Congolais de Belgique.be et Pasteur Bobo. Écoute, Pasteur Bobo. Ok. Vous nous avez suivis durant longtemps. On a beaucoup fait des vidéos, surtout moi, pour le changement de régime. Quand ça a eu lieu, j'ai pris du recul. Et donc, mais si nous revenons, ce n'est pas parce que notre invité du jour, qui s'appelle Maître Ali Kibobois, nous appelle, c'est aussi parce que l'actualité l'oblige. Et nous allons d'abord dire bonjour à Maître Ali Kibobois. Maître, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour Pasteur Bobo. Toza na biro na yo. Et eloko nini esali ke ozala besoin lelo solola na biso. Bon, Cheikh, je crois qu'on a l'habitude que partagera sur l'évolution en Boca. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, même une quinzaine d'années qu'on échange beaucoup quand il y a des actualités. Aujourd'hui, je voulais qu'on échange sur la situation actuelle du pays parce que la dernière fois, on était ensemble, les élèves qui ont la conférence, on était le 12 mars, on était qu'on interpellé ces pays pour les crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité, les élèves qui ont le Congo. Conférence dans notre il y a fédération et diaspora congolaise à Salaki pour retourner que ces pays à Salam Salanaye pour être coupable, pour auteur avec crime pas à l'interpeller, justice Salam Salanango. Donc il était bon qu'on puisse faire une mise au point et tout en année ni les mots que mais yo vous êtes président de la fédération de la diaspora, mais dans tout solo là qui avant il y avait quelque chose qu'on dit maté pas en direct par rapport à bon il faut quand même préciser la fédération de la diaspora congolaise ils a une SBL c'est reconnu officiel qui est en Belgique et qui a des ramifications un peu partout dans le monde. Et j'ai été donc choisi pour chapeauter cette SBL. Donc je ne veux pas avoir la prétention de dire que je dirige toute la diaspora, mais je dirige ceux qui m'ont élu. Voilà, comme ça c'est plus clair. C'est une fédération qui est officielle, qui rassemble plusieurs organismes, plusieurs associations qui défendent l'intérêt de la communauté congolaise à l'étranger. Pasteur Bobo. En tout cas, Tohi Awa na bureau ya Maître Ali pour la maman conjoint, donc c'est pas tous avec bilingue, bah comme on le voit, donc la mission à Nina, là, petit tout et puis, dans mon le poteau, pourquoi pas néerlandais aussi. Et Maître diaspora, ils ont pour Nina là, ils ont pour Toka, car on dit chaque fita autikoloba, awa, diaspora Nina, tout le monde Kabila na mboka ya Goma na bato ya poto mosusu bazakula yozali ya mokonzi ya fédération ba congolais de l'étranger ça quand même eloko moko eyebani osala ba conférence oyamba yamba biso bato bayebi bino oza structure organisée olobi oza prétention te oza surtout organisé réaction na yo ezali nini ntango ozomona makambo oyo bana na yo ya diaspora mpo oza président ya fédération. Non, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Président Kabila, M. Kabila, bien l'ex-président Kabila à Goma, pour moi, c'était un événement pour le fait que nous savions tous que bon, il y avait ce partenariat avec le groupe rebelle FC M23, qui est un groupe pour moi rebelle et terroriste qui tue nos frères au Congo. On savait qu'il y avait cette acquaintance avec M. Kabila. La preuve, c'est qu'il ne s'en est pas caché, il est là sur place. Maintenant, ce qui concerne des individualités qui sont allées là-bas à Goma pour le rencontrer, ils sont libres de le faire en leur nom propre et pas parler au nom de la diaspora. C'est là où je suis contre, parce que là, c'est une complicité et une mesquinerie que nous devons dénoncer. Alors, je crois que vous avez vu, tout le monde a vu les actions que les membres de la diaspora et les Congolais de l'étranger ont fait à l'extérieur du pays, surtout en Occident, pour dénoncer l'agression du Congo par le Rwanda. Il faut le savoir. Et nous, je vous ai parlé de la conférence, comme vous savez, qui a été diffusée un peu partout dans le monde, avec des témoignages saignants
pointu sur ce qui s'est passé à l'Est, sur les crimes qui ont été commis, commis sur nos frères et sœurs qui se trouvent là-bas, par l'armée rwandaise avec le supplétif. J'ai continué à dire des supplétifs parce que pour moi, ils ne sont pas là, ils sont là que parce qu'il y a l'armée rwandaise. Voilà, il faut être clair. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui aillent à Goma qui parlent au nom de la diaspora, c'est un mensonge. C'est eux qui partent en tant qu'individus. Ils représentent qui dans la diaspora? La diaspora congolaise aujourd'hui est patriote, c'est une diaspora qui est derrière le Congo. Ça, il faut le préciser. Et aujourd'hui, vouloir faire croire aux gens que le problème qui est là, c'est un problème entre les Congolais, c'est un mensonge. C'est un mensonge, un gros mensonge. Tous les rapports le disent, à tous les niveaux, à tous les échelons, que le Congo est agressé. Et je trouve ça un peu dommage pour un chef de l'État d'aller et de faire croire aux gens que ce problème qui va, entre guillemets, pour résoudre, c'est un problème congolais. C'est faux. C'est un mensonge. Le problème, c'est une agression du Rwanda, qui sont leurs parrains. Et comme ils veulent camoufler cela, parce que les choses sont en train de changer, ils veulent faire croire que c'est un problème de Congolais entre eux. Et d'ailleurs, moi je suis surpris. Si l'ancien président pensait que c'est un problème entre Congolais, pourquoi ne pas aller par Kinshasa pour essayer de trouver des pistes de solutions? Pourquoi aller à l'Est, surtout à Goma, où nous savons que Goma aujourd'hui est entre les mains des Rwandais? Qu'on ne monte pas. Nous avons des rapports aujourd'hui, aller à la frontière de Goma avec le Rwanda. Ce sont des agents rwandais qui sont là. Ce sont les Rwandais, ils sont dans leur plan de balkanisation, nous le savons. On ne peut pas rester là dans cette hypocrisie et voir des individus qui partent, qui soi-disant qui parlent au nom de la diaspora. C'est un mensonge. Aucun membre de la diaspora sérieux qui est congolais et qui aime son pays ne peut aller s'afficher aujourd'hui aux côtés des agresseurs. Et M. Kabila a fait partie des agresseurs. La preuve, c'est qu'il est là avec les agresseurs et à l'aise. Il est à l'aise, il consulte qui? Il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Nous avons que le Congo comme patrimoine et comme héritage. Nous nous battons. Vous savez combien de fois nous nous sommes battus? Si nous nous battons au niveau de la diaspora pour que l'unité du Congo soit conservée. Aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire. On veut diviser le Congolais par un poison rwandais, je suis en train d'insister, par un mensonge rwandais. Et il n'y a pas de problème entre les Congolais. C'est le linge sale entre les Congolais, on lave en famille, on sait le laver. Qu'aujourd'hui qu'on veuille aujourd'hui nous faire croire qu'il y a certains Congolais qui sont persécutés, qu'il y a un gros mensonge, j'insiste. Nous avons plus de 450 tribus ethniques au Congo qui ont toujours été là, qui ont travaillé dans la paix. Et certains individus qui sont en train d'assouvir la petite de leur bourreau, plutôt du bourreau congolais qui est leur parrain, qui est M. Kagame, le Rwanda, jouent ce jeu pour nous faire croire qu'il y a un problème entre les Congolais. Non, les Congolais ont la culture de résoudre leurs problèmes par le dialogue. Nous connaissons notre parole, on sait comment on peut résoudre nos problèmes, nos difficultés. Alors arrêtons aujourd'hui d'entrer dans le jeu. Et j'interpelle tous ceux qui se disent de la diaspora, vous êtes que des menteurs, parce qu'aucun membre de la diaspora sérieux congolais ne vous a délégué d'aller là-bas à l'Est rencontrer les rebelles et parler au nom des diasporas. J'insiste, moi je suis au niveau de, je peux me permettre, au niveau de la Fédération diaspora congolaise, nous sommes debout pour condamner l'agression du Congo par le Rwanda et par l'Ouganda, qui, même s'il ne dit pas son nom, deux fois il y a des accointances, mais aujourd'hui, aucun membre sérieux qui se dit congolais ne peut aller pour dire que nous sommes allés pour répondre à quelle invitation. C'est du mensonge. Arrêtez de nous flouer. Et de toute façon, la donne va changer. La diaspora congolaise qui est déterminée à défendre l'intégrité de son pays par toutes sortes de procédures et qui sont en train d'ailleurs de porter le fruit, et derrière le Congo. Et actuellement, nous sommes là pour que les choses changent et que notre pays se retrouve l'unité et que les Rwandais qui sont là libèrent l'Est du Congo, que nos frères et sœurs de Goma qui souffrent, et même ceux qui sont à Bukavu, retrouvent leur sérénité, parce que nous qui vous parlons, nous avons des actions concrètes sur place. Pas plus tard que hier, nous avons reçu des vidéos des actions que nous menons sur place. Nous avons des orphelinats qu'on soutient. Nous avons des personnes qui sont sur place que nous soutenons, qui eux aussi prennent en charge des familles déplacées qui sont dans une misère indescriptible. Et aujourd'hui, entendre des gens qui partent là-bas, parlant dans les diasporas, qui soi-disant qu'ils sont allés pour se rallier à une cause qui est totalement fausse, nous condamnons cela en nous disant que c'est du mensonge. C'est ça que je peux vous dire d'entrée de jeu. En tout cas, pour Nanga, je pense que c'est suffisamment clair.
j'allais poser la question de savoir ce que vous avez un message pour la diaspora, on pèse déjà un message. Mais vite, pasteur Boboza, moi, question par rapport à tout ça. Oui, maître, tout le monde a dit que tu n'as pas eu, basa wanda biso que bato bazo kende ba bi ke bakela goma goma za Congo goma za Rwanda te goma za Kigali te za Uganda te goma za Congo au répondre bango nini. Goma za la Congo et comme je disais nous sommes de tout cœur. Moi je vous parle, nous sommes en contact régulier avec votre organisation za Goma na Bukavu, nos frères qui souffrent, qui sont sous occupation. Soi-disant pour aller travailler avec ceux qui sont sur le miner. C'est complices. On est complices. Ils passent par Kigali ou d'autres pays frontaliers pour arriver à Goma travailler avec les bourreaux. Le pays est sous occupation, il faut le dire. C'est comme aujourd'hui, dans la Belgique, la guerre 40-45, quand les gens travaillaient avec ceux qui étaient occupés le pays, on les appelait comment? Ce sont des collabos. C'est tout. Ce sont des collabos. Il faut le dire, c'est clair. Nous ne pouvons pas admettre ça, notre pays est sous occupation. Nous devons tout faire dans l'unité pour booster dehors tous ceux qui occupent notre pays. Tous les Congolais, vous pouvez être de toute tendance politique, il n'y a pas de souci. Mais du moment que vous avez des soucis dans votre pays, unissons-nous pour résoudre ce problème et que le pays soit protégé de votre intégrité. Aujourd'hui, aux autres qui ne travaillent, n'a pas bourreau, n'a pas occupant, donc vous avez collaboré. Il ne faut pas venir parler au nom d'une quelconque diaspora. C'est ça que moi je m'insurge contre ça. Donc dans la question, oui. Comme Martin Fayulu, opposant au numéro 1, on dit que ça, je ne sais pas, bon, Andimi, président Félix Tshisekedi Andimi, il a joué pour la diaspora, de l'Orbiki, Babobi Galeuse, est-ce que dans le niveau du gouvernement, dans le niveau de la fédération, que des marches pour ils ont appelé le président de la République, président Félix Tshisekedi, il n'y a pas de diaspora, la vraie diaspora. Le diaspora, il y a 6 mandats qui les Goma, qui sont à Kabila. Mais toujours la présidente qui s'appelle Félix Tshisekedi. Ça va. Alors, il y a la diaspora, la femme là avec la diaspora. Bon, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. La vraie diaspora. Bon, le président Félix même a été membre de la diaspora pendant longtemps. Aujourd'hui, je ne pense pas que s'il y a une démarche initiée en ce sens, la diaspora va dire non. La diaspora est ouverte pour aider le pays. La diaspora va aider le pays. Et avec des autorités légitimement élues. Le président Félix actuellement, c'est le président du pays, qu'on le veuille ou pas. Donc s'il faut travailler main dans la main pour aider le pays à se retrouver son intégrité, son unité, et avec celui qui est là, nous allons le faire sans problème. Voilà, c'est la démarche d'abord qui est faite par M. Fayoulou. M. Fayoulou a compris, il est dans l'opposition, mais il a compris que pour l'unité du pays, il a même demandé au président Félix d'aider le pays à ne pas se désengager. Pourquoi désengager? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il reconnaît que c'est lui qui a la légitimité. On peut monter, descendre. On ne va pas réinventer la roue. Le chef de l'État actuel du pays, c'est le président Félix. On peut aujourd'hui trouver comment aider par lui son initiative pour que le pays se rassemble. Même Babobi Galeuse Olubi, ok, on les comprend. Il y a des frustrations, on les comprend. Mais ce n'est pas une raison d'agresser son pays. On ne trahit jamais le pays. Et ça, Laurent Désiré Kabila a toujours dit, ne trahissez jamais le Congo. Aujourd'hui, quelles que soient vos frustrations, n'allez pas vous mettre sous le joug du bourreau, parce que, en fait, vous êtes complice de ce qui se passe. Et je peux vous dire que nos frères et sœurs qui sont à Goma, à Bukavu, de l'autre coin occupé, souffrent. Vous êtes loin d'imaginer leur souffrance, loin d'imaginer leur misère. Nous qui sommes en contact avec eux, qui les soutenons, c'est terrible. Ils sont réduits à l'état de l'esclavagisme. Ils ne peuvent rien dire. C'est inadmissible. Non, on ne peut pas admettre ça. C'est pour ça que nous, au niveau de la diaspora, on a dit la vraie, oui. Je parle au niveau des patriotes congolais qui sont à l'étranger. Bon, vous savez, moi, je travaille entre le Congo ici. Nous mettons en œuvre toute notre connaissance, notre expertise pour aider ce pays et aussi nos relations pour que les choses s'arrêtent et que le Congo retrouve son unité, comme on dit Bosso et que de la Kimia. On a fait un pas de l'avant. On vient de loin. Pourquoi revenir encore à plus de 30 ans en arrière avec les mêmes individus? Monsieur Kagame qui n'arrête pas d'agresser. Et en fait, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Lui aussi va partir comme les autres. Et ceux qui sont derrière vont le regretter. Je le dis. Ce n'est pas possible. Je parle avec autant d'engouement parce que c'est révoltant. Nous sommes au ce siècle ici, se comporter comme des animaux. Vivre ce qu'on entend de vivre. Quand vous avez vu ce qui s'est passé en janvier à Goma, c'est inadmissible. Mais je vous dis que c'est inadmissible. On doit rester, notre silence va égaler à notre complicité. On ne peut pas se réduire au silence. C'est notre pays. Nous défendons notre pays et nous allons retrouver, par force, de gré ou de force, nous allons retrouver
notre pays dans l'unité. Ceux qui sont à Goma, qui nous occupons, qui rêvent, eh bien, c'est une courte joie. Je vous l'ai dit, sachez-le, vous n'irez pas loin. La donne n'est plus la même. Le Congolais n'est pas dupe. Et arrêtez vos histoires de nous faire croire que c'est un pays, c'est un conflit congolais, c'était faux. C'est une agression du Rwanda que vous êtes vos complices, vous êtes en train de participer à la balkanisation du Rwanda et nous disons non, non à ce poison et ça va finir. Et n'oubliez pas une chose, ça je dois vous dire, le Congo, c'est un pays béni de Dieu, que vous le voulez ou pas. Et Dieu ne laissera pas ce pays comme ça. Parce que si vous n'avez pas réussi à 30 ans à balkaniser ce pays tout ce temps, parce que Dieu est derrière. Et je vais vous dire que le Dieu qui combat avec le Congolais aujourd'hui va faire que les choses vont s'arranger. Et je le crois. Si je parle avec autant d'engouement, parce que je sais que Dieu n'abandonnera pas le Congolais. C'est une maman congolaise qui est violée, nos jeunes filles violées, qui injustement par sa méchanceté, la barbarie humaine, les frères, sœurs congolais qui sont tués injustement. Non, 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 Dieu ne laissera pas. Et je vais vous dire que ça va prendre fin très bientôt. Bien, merci Mingi, maître Ali. Nakanisi, on les a pratiquement au mot de la fin. Et que, bon, Pasteur Bobo et moi, pour remercier pour l'expression nayo, ils avaient nécessaire tout ça lango parce que quelque part, le silence dans des cas de détresse vaut complicité. Merci. C'est moi qui vous remercie et je demande à tous mes frères et sœurs. Je m'adresse spécialement à ceux qui sont dans les régions de occupation. Nous sommes solidaires avec vous. Soyez dans la résilience, ça va prendre fin. Et à tous les Congolais, restez unis, vigilants, ne tombez pas dans le piège de la séduction, parce que le Congo est notre héritage commun. Et comme j'aime toujours le dire,